koy def lan la du yàlla du yonent bi est-ce que léegi Macky Sall yàlla la yàlla rek mooy wax def mais Macky man bu ma koy dëgg ci télé yi damay kii waaw nee na bu ma ñëwee l'opposition dama koy kii mais lan la loolu du dara loolu du wax sax waxi journaliste loolu du wax nañu waxante dëgg nañu wax ne réew mi amatul dara ñëpp ñu ngi dee ku wax mu ngi dee ku waxul yaa ngi dem àllaaxira ngeen baal ma. Bravo. Salam alaikum. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de venir à cette manifestation parce que ce n'était pas évident. Un sentiment d'injustice ne suffira pas pour stopper Macky Sall. Un sentiment d'injustice nous doit pour établir la justice au Sénégal. Un simple sentiment d'injustice nous doit pour que nous déléfions Macky Sall. Cette diaspora aujourd'hui qui est présente ici, qui a, si on se rappelle, élu Macky Sall, et cette même diaspora qui devra débouter Macky Sall. Aujourd'hui, nous réclamons la libération de Boubacar Seye. Simplement parce qu'il a donné son opinion. Simplement parce qu'il a demandé des comptes à l'État. Nous avons perdu 5500 jeunes dans les océans. Des familles ont été meurtries. Autant pour moi, 500 jeunes. Nous avons perdu 500 jeunes. Des familles tout entières ont été meurtries. L'État du Sénégal doit rendre des comptes au peuple sénégalais. Boubacar Seye, actuellement où je vous parle, est dans un état critique. Sa santé est en train de se dégrader. Nous devons tous ensemble, Sénégalais de la diaspora, Sénégalais du Sénégal, nous unir, combattre par la loi, mais aussi combattre par la force. Toutes les organisations républicaines, toutes les associations, les GIE, les Daïra, les Sénégalais, où qu'ils soient, doivent s'unir. Nous baillons par lobby, nous baillons khadja lobby, nous bolo, nous bëggee jëlee Macky Sall ci nguur gi. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Donc je vous salue tous qui êtes présents ici. Je ne vais pas reprendre l'historique de Boubacar Seye. Moi, je vais plus intervenir sur un aspect. La diaspora ne va jamais pouvoir s'unifier si elle reste dans cette situation. Aujourd'hui, quand on est dans les pays d'accueil, nous avons pris des manières de faire, des manières de vivre, notamment sur les questions de la citoyenneté, sur les questions de la démocratie. Quoi qu'on puisse dire sur les États qui nous accueillent, sur leur forme d'oppression dans nos pays, ils nous permettent cela, ils permettent cela à leur peuple. Ça, nous devons effectivement l'imposer à nos gouvernements, quels qu'ils soient. Nos gouvernants, quels qu'ils soient, on doit leur imposer ça. Quel est aujourd'hui le problème? Le problème, c'est que lorsque la situation de la diaspora, on la transpose au pays, on se fait arrêter. Le drame pour Boubacar Seye, c'est d'avoir transposé des choses que nous devons prendre en charge nous-mêmes. La question du financement de la diaspora, la question de l'immigration clandestine, la question de notre vécu dans les pays d'accueil sont des questions sur lesquelles c'est nous qui devons donner des solutions. Je ne vois pas pourquoi un Sénégalais, qu'il soit de Rufisque, de Guédiawaye, de Matam, de Kédougou, il n'a pas droit à ces questions-là. Ce n'est pas lui qui va donner des réponses à nos problèmes. Les réponses, c'est nous qui devons les donner. Ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, on n'est pas représenté.
les questions qui se posent, c'est nous qui devons avoir des solutions. Or, pour avoir des solutions, il faut que nous autres, qui sommes dans les pays d'accueil, acceptons d'aller au-delà de nos contradictions, au-delà de nos appartenances politiques, philosophiques, religieuses. Ce qui nous a unifiés en premier lieu, c'est les problématiques de la diaspora sur lesquelles, que tu sois aujourd'hui avec le parti au pouvoir, que tu sois avec la majorité, que tu sois avec l'opposition, que tu sois avec la société civile ou les indépendants, les mêmes questions se posent à nous tous. Donc ce que je ne comprends pas, c'est que des gens puissent poser problème de venir soutenir une action citoyenne pour permettre effectivement à Boubacar Seye d'être libéré, sous couvert que son parti au pouvoir ne le demande pas, ou bien son parti au pouvoir a demandé à ce qu'on l'emprisonne, donc toi tu dois suivre comme un mouton. C'est vrai qu'on a beaucoup de moutons au Sénégal, mais on n'est pas obligé de faire comme les moutons. Donc la question elle est simple, c'est qu'aujourd'hui les gens qui ne sont pas là, ou bien qui se posent des questions existentielles du genre Boubacar Seye, ken xamul lu mu def nañ nekk ba procureur wax ñu lan la def wala juge bi wax ñu kooku c'est de la foutaise. L'a priori favorable doit exister. Or l'a priori favorable, il doit exister en nous tous. Moi si demain j'arrive au Sénégal et qu'on m'emprisonne, le premier qui se pose des questions en disant attendons, pourquoi le procureur l'a mis en prison, soxlawuma ce soutien. Si tu n'as pas un a priori favorable en moi, c'est à l'État, lorsque vous le diapez, expliquez ni lu tax mu jàpp la bu boobaa tu peux me retirer ton soutien. Mais normalement nii ñëpp fi nekk fi ku ñu jàpp dañ la war a soutenir en premier lieu, parce que ku la jàpp moo war a joxe la réponse de l'ordre jàpp. Or aujourd'hui la réponse qui a été donnée est une réponse irrécevable, parce qu'elle va à l'encontre de nos libertés individuelles, elle va à l'encontre de nos libertés d'expression, elle va à l'encontre de notre droit d'expression. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas venus ici, s'ils sont occupés, ça peut se comprendre. Mais s'ils se posent des questions, honte à eux. Honte à eux parce qu'ils n'ont rien compris. Aujourd'hui, soutenir Macky Sall, même si tu es un soutien de Macky Sall, il faut savoir soutenir avec parcimonie. Il y a des moments où on peut suivre. Et là, tu le suis, ce n'est pas normal. Les gens qui soutiennent Macky Sall, ils ont le droit de soutenir Macky Sall. Les gens qui sont dans l'opposition ont le droit d'être. Mais dans toute chose, on doit avoir la parcimonie, avoir le niveau de soutien. Parce que tu dois avoir des principes, tu dois avoir des convictions. Aujourd'hui, la question de défendre Boubacar Seye n'est pas une question de partage, de division entre nous sur des questions partisanes. C'est des questions de défense citoyenne, de défense de nos droits les plus élémentaires. Et si demain, nous exigeons de l'État sénégalais, quel qu'il soit, à venir ou pas, parce que même les partis d'opposition n'ont pas compris que la question de la diaspora doit être discutée par la diaspora. Parce que demain, cette opposition que vous voyez, si on ne l'adresse pas, si on ne lui explique pas les choses, elle fera la même chose que Macky Sall. Et pourtant, ils sont tous là ici aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse comprendre aux politiques que la diaspora, il faut lui donner sa capacité d'expression et de donner son avis sur les questions qui les concernent. Notamment les questions de vécu, les questions de la manière de vivre dans les pays d'accueil, comment on doit nous défendre, la question des sommes qu'ils reçoivent normalement pour nous aider dans nos retours ou bien pour empêcher nos départs. Tout ça, c'est la diaspora qui doit le discuter. Ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas le gouvernement, ce ne sont pas les gens au Sénégal, ce n'est pas la presse qui doit donner la réponse. Et c'est en ce sens que Seye a raison de porter ce débat-là à l'intérieur du Sénégal et effectivement d'heurter l'opinion sur cette problématique-là. Je vous remercie.